Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que je suis très content de vous faire parce que je vais vous parler d'un truc très récent qui s'est passé il y a quelques heures seulement. On a un prix Nobel de la paix qui est venu faire un talk, une conférence à l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, une école d'ingénieurs en Suisse. Et je vais vous raconter un petit peu comment c'était, ce qu'il a dit, sur quoi de quoi ça parlait. Et puis avant ça, je vais surtout vous raconter comment le mec s'est retrouvé là, parce que j'avoue que le lien entre un prix Nobel de la paix et, et une école d'ingénieurs en Suisse, il n'y a pas vraiment de lien évident. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce mec était là. Et ça va me permettre de vous donner un peu une autre vue de l'EPFL que je vous ai pas forcément donné dans mes précédentes vidéos. Donc, faut savoir qu'à l'EPFL, en plus de notre formation classique en sciences, qui représente en gros 90% de notre cursus, on a des cours de sciences humaines et sociales, dispensés par le Collège des Humanités à l'EPFL. Et sur le total des 5 ans, on a le choix entre 120 cours différents à peu près, on doit en prendre un tous les semestres, qui représentent du coup une minorité de notre emploi du temps, mais quand même ils sont là. Le premier cours de ce genre est dispensé au deuxième semestre, on n'a pas au premier semestre, c'est un peu différent, mais au deuxième semestre on a un cours de sciences humaines et sociales. Au deuxième semestre du coup on a un cours d'enjeux mondiaux, et on doit choisir entre 6 cours différents, 6 thématiques, on a climat, alimentation, santé, communication, euh, mobilité et alimentation, santé, énergie et énergie. Donc voilà, on a 6 thèmes différents, on doit choisir un de ces 6 thèmes-là, et on peut du coup assister à un cours de 2 heures toutes les semaines, dispensé par deux profs, un prof de l'EPFL en général qui va s'occuper plus du côté technique, et un prof de l'UNI, donc l'Université de Lausanne, qui est oui, l'Université de Lausanne, ou alors d'ailleurs, qui va du coup lui s'occuper plutôt du côté économique et social, du thème qu'on a choisi, et après les deux font un cours ensemble, en binôme mondiaux, et ils parlent un petit peu du coup des différents enjeux mondiaux de ces différents thèmes, et en mélangeant un peu le côté technique et le côté économique et social. Bref, du coup, on a un cours comme ça de 2 heures toutes les semaines, et dans le cadre de ce cours-là, on a eu une conférence avec tous les cours réunis dans le grand Swiss Tech Conference Center, c'est ce qu'il y avait sur la miniature. Donc, vous voyez, on était, je sais pas combien on était, on était 1600, un truc comme ça, enfin on était vraiment beaucoup, tous les BA2, donc tous les gens du deuxième semestre à l'EPFL étaient tous dans cette salle-là, en train de suivre cette conférence. Et du coup, on avait une première partie où c'était juste des gens de l'année d'avant qui venaient nous présenter sur quoi ils ont bossé du coup dans le même cours que nous on suit là, mais ce qu'ils ont fait eux l'année dernière. Et après, du coup, la partie la plus intéressante, c'était la deuxième heure où on a eu Kenneth Ross, qui est du coup, prix Nobel de la paix 1997. Enfin, c'est pas directement lui qui l'a eu, c'est l'ONG dont il est directeur exécutif depuis quasiment 30 ans, qui a du coup reçu ce prix Nobel là en 1997. C'est l'ONG Human Rights Watch, qui est du coup une ONG qui s'occupe des droits de l'homme, et oui, donc très connu, hein, souvent consulté par l'ONU, etc. Donc ouais, le mec pèse, hein. Enfin, il y avait une éloquence quand même particulière, on sentait que c'était quelqu'un un petit peu, ne serait-ce que dans la manière où on nous l'a introduit, la manière dont on nous l'a présenté, et puis même son charisme et ce qu'il dégageait. On sentait que le mec avait une carrière et ouais, il savait de quoi il parlait. Du coup, il nous a pas fait une conférence sur les différences entre les démocraties et les autocraties, donc entre les autocrates et les régimes démocratiques. Et honnêtement, c'était super intéressant. Il a parlé forcément un peu de l'Ukraine et de la Russie, l'actualité l'oblige. Il a parlé un peu des différentes guerres dans le monde, il a parlé de tout plein de choses. Et il a donné un point de vue vraiment intéressant, et je trouve que ça fait du bien de temps en temps d'avoir autre chose que des maths, de pouvoir réfléchir un petit peu d'autres manières différentes, et puis ouais, de cultiver un peu les autres choses en dehors des maths. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais même presque reprocher un petit peu à l'EPFL. Il y en a, c'est très bien, ils le font, et ils le font très bien, on va pas se mentir. Pour le coup, c'est quelque chose qu'il n'y a pas partout, notamment ils ont donné l'exemple de Zurich, à l'ETH Zurich, il n'y a pas ça du tout, ils ont que des sciences. Nous, on a la chance d'avoir des choses à côté, et qui sont vraiment pour le coup très bien faites, hein, ils se moquent pas de nous. Mais je trouve qu'il y aurait moyen de faire plus de choses facultatives sur ce genre de trucs comme ça, enfin des genres de conférences comme ça facultatives. Je sais qu'il y en a, ça arrive de temps en temps. Je pense que c'est parce en première année, on n'a pas encore accès à tout, entre guillemets, et puis on n'est pas forcément sensible à toutes les choses qui se passent sur le campus. Mais je trouve que ce serait encore plus intéressant de développer encore plus ce côté conférence sur d'autres sujets forcément que juste des sciences. Et ça permet d'ouvrir l'esprit pas mal et de réfléchir. Et honnêtement, ça a plu à plein de gens, enfin les gens avec qui j'en ai parlé, ça a plu à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont été très intéressés par ça. Bon, comme toujours, petit coup de gueule entre guillemets, il y a pas mal de gens qui sont pas venus à la conférence, soit pas venus, soit qui se sont limite barrés avant la fin pendant que le mec était en train de parler et de finir de répondre aux questions. Donc, enfin, des gens qui étaient un manque d'intérêt de certaines personnes, et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que des fois, le PFL,
bah, il y a certaines personnes, enfin une minorité, hein, c'est pas la majorité du tout, mais une minorité de personnes qui ont l'air un peu de s'en foutre de tout ce qu'on leur donne à l'EPFL. C'est vrai qu'ils se rendent pas compte un peu de la chance qu'on a d'avoir des gens comme ça qui viennent nous parler de tout ce que l'école met en place pour nous, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses. Il y a du budget, il y a de l'investissement, que ce soit dans l'enseignement ou dans des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont faites par l'école, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'en profitent pas. Je trouve ça vraiment vraiment dommage. Donc voilà, petit coup de gueule un petit peu, c'est un peu dommage, ça m'a un peu énervé sur la fin, quand je voyais tout le monde qui se barrait avant que le mec ait fini de parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conférence était super intéressante. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, etc. Sur plein de choses, sur plein de thèmes d'actualité et tout. Et c'est vraiment un côté sympa de l'EPFL d'avoir des choses en plus que des cours de sciences, d'avoir un peu des cours comme ça de sciences humaines et sociales. Je sais que dans les années suivantes, on aura le droit de prendre des cours d'économie, des cours d'économie, des cours ouais, de finance, de management, des trucs comme ça un peu particuliers, de philosophie des sciences, des trucs un peu différents que des cours purement techniques, mais qui vont être très intéressants. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ce genre de cours parce que je pense que ça va énormément m'intéresser. Rien que le premier cours, là, j'ai pris le cours énergie pour ma part, sur le thème énergie, un des systèmes que je vous avais présenté, enfin que je vous avais énoncé au début de la vidéo. Moi j'ai pris le thème énergie et c'est super intéressant. On parle de fusion nucléaire, d'impact du nucléaire et d'autres choses sur la géopolitique et tout ce genre de trucs. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et donc non, c'est vraiment super comme cours, et la conférence qu'on a aujourd'hui était vraiment trop bien, et je pensais que c'était intéressant de vous présenter un petit peu ce côté-là de l'EPFL, vous montrer qu'il n'y a pas que des sciences à l'EPFL, qui nous propose d'autres choses, et je pense que ça pourrait être encore plus développé. Je suppose qu'il y a des choses dont je suis pas forcément au courant qui existent dans ce genre de choses comme ça, des conférences, tout le temps on reçoit des mails et tout, ça arrive, et je pense que je vais essayer de me mettre un petit peu plus à aller participer à ces événements facultatifs entre guillemets de l'EPFL, où ils invitent des gens qui viennent parler et tout, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, même si je trouve que c'est dommage qu'il y a plein de gens qui n'en profitent pas et qui profitent pas de tout ce que le PFL met à notre disposition. Mais bon, à part ça, c'était vraiment cool. J'ai passé un super moment. Le mec est un énorme crack. Ça fait réfléchir sur plein de choses. Et j'espère qu'il y aura plus de choses comme ça. En tout cas, moi, je kiffe. J'aime beaucoup ça. Je trouve sympa d'avoir la complémentarité entre le truc technique et le truc un peu plus littéraire. Et ouais, plus philosophique, littéraire, tout ça, machin, enfin, moins scientifique, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Je voulais vous présenter un petit peu ce côté-là de l'EPFL, vous dire qu'il n'y a pas que des sciences à l'EPFL, même si ça reste la grande majorité, hein, 90% des cours sont des sciences, mais c'est bien d'avoir d'autres choses à côté. Je trouve que ça aide un peu à réfléchir, et c'est bien quand on est ingénieur de savoir réfléchir à autre chose que des maths et purement des maths, parce qu'on vit quand même dans un monde, on est censé quand même être là pour résoudre certains problèmes du monde actuel, et si on comprend pas notre monde, ça sert pas à grand chose d'avoir les compétences pour potentiellement résoudre certains problèmes si on n'arrive pas à comprendre ces mêmes problèmes-là. Enfin bref, voilà. Moi je trouve ça super intéressant, et j'espère que j'ai pu vous transmettre un peu cet intérêt-là à travers cette vidéo, et au travers de cette vidéo, et ouais, c'est après tout ce que je voulais vous dire. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.